Bonjour à tous les Verseaux, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire ami Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de novembre. Amis Verseau, on va regarder votre énergie générale et principale avec donc les portes de l'intuition. Alors là, il y a une carte qui est sautée toute seule, donc on va la prendre en compte, bien sûr, c'est qu'il y a vraiment un message important ici pour vous. Et ici, on a la nouvelle page. Waouh, une très très belle énergie. Alors, on a donc l'apprentissage. Là, on vous dit que, maintenant, vous avez du vécu. C'est-à-dire que, voilà, vous avez des expériences de la vie. Certaines qui ont été très positives et d'autres qui ont été parfois tristes, négatives. Et là, on vous dit que, maintenant, vous avez compris vos erreurs, vous avez compris ce qui ne s'est pas bien passé, le pourquoi du comment ça ne s'est pas bien déroulé. Donc du coup, vous en avez tiré des leçons. Vous en avez tiré des leçons et en gros, vous avez vraiment fait une table rase du passé. Là, vous vous tournez vers le présent. Pourquoi? Avec la nouvelle page. La nouvelle page ici, ça signifie donc un nouveau cycle, qui a beaucoup de nouveaux changements, de grands changements qui vont arriver dans votre vie. Et tout ça, c'est grâce à vous. Parce qu'en fait, vous avez pris conscience de ce qui n'allait pas dans votre vie et ce qui allait. C'est comme si vous avez fait un grand chamboulement, un grand bouleversement et que maintenant... vous avancez vers vraiment sur quoi vous avez envie, ce qui vous inspire. C'est parti, maintenant on va regarder en guidance générale et intuitive. On va prendre donc le Petit Lenormand, la version des rêves enchantés. On a la lune, on a l'amour. On a vous. Que vous soyez un homme ou une femme, cette carte vous représente. Ouais. Alors ce n'est pas moi qui glousse comme ça, c'est parce que ma chienne, elle est constamment collée à moi et elle adore quand je tire les cartes. Vous voyez ? Je pense que c'est ma voix qui doit l'apaiser. On a la mort et on a la solution. C'est vraiment sympa. J'aime beaucoup votre guidance, ami Verseau. Alors, en carte centrale, donc on a la lune. Ici, la lune, on sent que c'est déjà une action très rapide. J'ai envie de dire que ça bouge beaucoup dans votre vie. Beaucoup de choses qui se passent en ce mois de novembre, fin d'année aussi. Donc, c'est sûr qu'on a envie de passer l'hiver au chaud avec quelqu'un. On a envie de se sentir en sécurité aussi. C'est important. Et la lune aussi, ça signifie beaucoup d'intuition. Je pense que vous êtes très connectés avec vos guides, avec vos anges, avec l'univers. Pour certains et certaines, je pense que vous le sentez. Vous faites beaucoup de demandes à l'univers, vous priez beaucoup, à votre manière, bien sûr, quelle que soit votre religion. Et là, c'est intéressant parce que déjà, vous avez vraiment, j'ai envie de dire, ici en ce mois de novembre, déjà compris que vous devez d'abord apprendre à vous aimer. Et ça continue. Voilà, vous aimez, vous acceptez tel que vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités. On sent aussi que pour les célibataires, vous trouvez un peu le temps long. Ouais. Et je pense que vous faites beaucoup de souhaits. Vous faites tout pour attirer une personne. Alors, cette personne, c'est peut-être une personne que vous connaissez. Mais il est fort probable aussi que ce soit une personne inconnue. Alors c'est marrant parce qu'on sent vraiment que cette personne, j'ai envie de dire que vous l'attirez vraiment par la pensée. J'ai envie de dire, cette personne, vous n'allez pas la rencontrer en faisant des sorties, en allant voir vos amis, je ne sais pas. On peut aussi rencontrer des personnes, par exemple sur votre lieu de travail ou si vous faites un sport. Non, non, non. Vous, elle vient un petit peu comme, j'ai envie de dire, le Saint-Esprit, c'est-à-dire à un moment donné où vous ne pensez pas du tout rencontrer cette personne. Ouais, je pense que vous êtes souvent en train de regarder, d'essayer de trouver peut-être des rituels ou des prières justement, ou alors faire un appel d'âme. Et du coup,
ça fonctionne même très bien. Je pense que ces derniers temps, on sent vraiment que vous désespériez. Hein, vous, limite, si vous étiez un petit peu en mode dépression. Et du coup, vous vous dites que j'arrive pas à rencontrer une personne qui me plaît, donc du coup, je fais ça et ça fonctionne. Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, elle arrive gentiment et doucement. Je pense pas qu'il y a cette rencontre, elle est un petit peu loin. On verra après avec les guidances, mais c'est vraiment, j'ai envie de dire, le début de chez début. Ouais. Pour les couples, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose au sein de votre vie sentimentale qui ne fonctionne pas. Alors, je vais pas dire que vous allez vous séparer, vous allez changer de partenaire ou quoi, mais vous allez décider peut-être de faire certains changements dans votre vie de couple. Hein. Et c'est marrant parce que vous utilisez la méthode justement un peu spirituelle pour y arriver. C'est étonnant parce que généralement en couple, on essaie plutôt de discuter, de communiquer avec son partenaire, son conjoint. Et vous en fait non, vous utilisez plutôt, j'ai envie de dire, la magie. D'accord ? Là, en ce mois de novembre, on sent que vous avez pas mal la bougeotte et que vous avez aussi soif de connaissances. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en train d'essayer de vous lancer dans une nouvelle passion. Oui, une nouvelle passion, ou alors vous commencez peut-être aussi une nouvelle formation. Dans le but de quoi? Dans le but tout simplement peut-être de changer de métier, de changer d'orientation professionnelle. Parce que ce que vous faites comme travail, ça ne vous convient pas. Vous n'êtes pas du tout épanoui. Donc vous décidez de prendre un peu votre vie en main et de commencer quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'il y a peut-être certains Verseaux qui ont envie de déménager hein, parce que leur lieu où ils habitent, ça ne leur convient plus. Alors peut-être que la maison est trop petite, peut-être que l'appartement est trop grand ou alors c'est un poids financier pour vous et j'ai l'impression que vous avez envie de déménager, mais ce ne sera pas le cas en ce mois de novembre. Et c'est peut-être ça aussi qui vous ronge un petit peu parce que là où vous habitez, peut-être que vous ne vous sentez plus bien et que vous rêvez qu'une chose, c'est justement de pouvoir déménager. C'est peut-être aussi en faisant cette nouvelle formation, hein, ou alors vous plongez dans quelque chose. Par exemple, vous êtes nul en bricolage et vous décidez de vous lancer là-dedans, mais d'abord d'apprendre pour pouvoir rénover votre maison. Vous voyez, vous faites quelque chose en amont pour une situation qui est bloquée, tout simplement. On va regarder maintenant la guidance professionnelle, la carrière. Alors, pour ce mois de novembre, j'ai choisi d'utiliser l'oracle de la triade. C'est un oracle que j'utilise très peu. Et là, pour les guidances du mois de novembre, il m'a fait tilt. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de changer un petit peu, de toujours prendre le Béline. Vous savez que j'aime beaucoup le Béline. Mais c'est vrai que l'oracle de la triade, il est vraiment bien pour les guidances professionnelles. Il est un peu cash aussi parfois. On a de l'énergie, oui. De la lumière, d'accord. De l'homme. Je vais les mettre en bas. De l'ordre. Oui. La naissance, waouh. Alors, amis Verseau, si vous êtes à la recherche d'un travail, oui, il y a une notion de signer un contrat de travail. Hein. Ou alors, c'est possible aussi de vous mettre à votre compte, avec la naissance. On sent qu'en ce mois de novembre, vous êtes très très motivé. Vous avez beaucoup d'énergie. J'ai envie de dire, vous avez même de l'énergie à revendre et vous avez vraiment envie de réussir. Et en plus, ce qui est bien avec la carte de l'homme, c'est que vous avez vraiment, j'ai envie de dire, une certaine bonté. C'est-à-dire que si vous avez un entretien de travail ou si vous travaillez avec des collègues, vous êtes vraiment, j'ai envie de dire, une personne qui est très sensée, une personne qui ne juge pas en fait, qui est vraiment humble. Là, en ce mois de novembre, on vous sent vraiment, j'ai envie de dire, comme si vous étiez la personne la plus sympa. Je dis pas que vous ne l'êtes pas, mais voilà, la plus sympa. J'ai envie de dire, vous attirez en fait les autres justement par votre côté humain. Vous avez beaucoup d'écoute envers les autres.
Et ça, en fait, c'est génial. Hein. Alors peut-être que cet emploi, justement, avec cette carte où on vous sent très humble, j'ai envie de dire même un peu, comment on appelle ça? Comme si vous occupiez un poste de manager. Ouais. Un poste où il y a beaucoup de responsabilités et dans lequel peut-être vous êtes amené à diriger d'autres personnes. C'est pour ça que je voyais tout au début, peut-être créer sa boîte, hein, monter son, je veux dire, sa propre entreprise. Donc ça, c'est valable pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, mais aussi ceux qui sont dans un emploi et peut-être en parallèle, vous créez à côté votre propre société. Hein. On sent que vous êtes très épanoui, hein, que ça vous convient, vous êtes heureux, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, oui, c'est la même énergie. Il y a cette notion vraiment de signer un contrat dans lequel vous êtes vraiment très bien, très à l'aise, comme je disais tout à l'heure, et que peut-être vous êtes amené à diriger des personnes. Et ça, tout se passe vraiment très, très, très bien. Hein. Si vous êtes dans un emploi, il y a peut-être une évolution ici de carrière. Ou alors des nouvelles fonctions. Peut-être que vous êtes amené justement à diriger, à piloter une équipe. Hein. Et encore une fois, c'est un peu le même blabla, j'ai envie de dire, parce que on sent vraiment que voilà, vous êtes une personne très à l'écoute, humble, que vous faites preuve aussi beaucoup de tact. Par contre, parfois, vous pouvez un petit peu j'ai envie de dire crier, hein. Ça c'est quand même une énergie assez masculine, hein. Donc oui, vous pouvez peut-être monter le ton, mais c'est toujours fait avec grand respect, donc c'est le principal. Et voilà, vous êtes très bien dans votre emploi, tout se passe vraiment très très bien. Il n'y a rien d'autre à ajouter. On va passer maintenant aux guidances sentimentales. On va d'abord faire les célibataires Verseau et ensuite on va faire les couples. Allez, donc c'est parti pour les célibataires Verseau. Alors, les célibataires Verseau, donc il y a une sorte de protection ici. On a l'âme sœur, oui. On a vous. Message envoyé, oui. Et on a la mode pause. Alors, on va demander au tarot des amoureux ce qu'il en pense un petit peu. Tarot des amoureux. Mariage. Et enfant. D'accord. Bon. Alors, amis célibataires Verseau. Comme je vous disais tout à l'heure, en guidance générale et intuitive, ici on a un petit peu la même énergie qui revient dans cette guidance. C'est-à-dire que je pense que vous avez fait une rencontre avec une personne. Cette personne, elle vous trouble énormément. C'est normal, cette personne, c'est votre âme sœur. Mais ça n'avance pas. Il y a quelque chose qui est bloqué. Alors effectivement, ce qui peut bloquer, c'est que l'autre personne soit déjà en couple, ou alors c'est ses enfants. Voilà. C'est, j'ai envie de dire, c'est pas du fait que cette personne ne vous aime pas, c'est que pour l'instant, l'autre, elle n'est pas prête. Hein. Vous, je pense que vous allez faire une certaine démarche, peut-être que vous allez envoyer un message, peut-être que vous allez envoyer un SMS, hein, ou alors lui faire comprendre que vous êtes intéressé par cette personne. Mais cette personne, voilà, il n'y a pas d'avancement. On va demander ici aux cartes quand même, je ne peux pas vous laisser comme ça, mi Verseau, pourquoi il n'y a pas d'avancement avec cette personne. Cette personne, elle est vraiment très concentrée sur sa famille. Et je pense que l'autre personne, elle a peur. Elle a peur peut-être pour ses enfants. Elle a peut-être peur aussi de devoir se séparer si elle est déjà en couple pour pouvoir se mettre avec vous. Hein. Comment vous sentez en ce mois? Parce qu'il n'y a pas vraiment de cartes sur vos sentiments, sur vos ressentis par rapport à cette personne. Je vais demander au tarot.
hein. On aura une réponse un petit peu plus précise avec le tarot. Comment vous êtes ici sentimentalement, amis Verseau? Ouais, vous avez confiance en vous. Waouh! Vous vous dites que vraiment, vous y croyez. Vous y croyez de tout cœur que cette relation, euh, elle doit être. Hein. Vous devez être en couple avec cette personne. Hein. Alors, effectivement, il y a encore cette notion d'appel d'âme, de pensée positive qui ferait que cette personne, elle vienne hein, dans votre vie. C'est aussi peut-être du fait que cette personne, elle est votre âme sœur. Et là, on a quoi? On a la carte du monde. On a encore 2 arcanes majeurs. On a encore une fois une énergie très forte, très puissante. Et ici, on a quand même le monde. Le monde, c'est une très très belle carte. Ici, ça vous signifie que tout va rentrer dans l'ordre, que j'ai envie de dire, tout va bien se passer. Hein. Donc je pense que cette personne, elle est doucement en train d'arriver dans votre vie. Mais cette relation, elle va être assez longue à se mettre en place. Donc il faudra encore patienter. Mais je pense que vous êtes assez patient, hein, ami Verseau, et que vous y croyez. Hein, vous avez vraiment de l'intuition et vous avez raison. Ouais, cette personne, pour moi, elle viendra hein, tranquillement à vous. Hein. Alors tout à l'heure, je disais que c'était une personne que vous connaissez déjà. Je pense pas à un ex-partenaire, je pense pas à un ex-conjoint, plutôt une connaissance ou une personne. Alors c'est peut-être une personne qu'actuellement vous ne pensez même pas, c'est peut-être une personne qui passe un petit peu inaperçue et vous aurez un certain déclic. Hein. Vous allez comprendre que cette personne, bah, vous êtes très attiré par elle, tout simplement. Très beau, très belle guidance, j'aime beaucoup. On va passer maintenant à la guidance pour les couples. Les couples Verseau, on va voir un petit peu ici ce qui se passe pour vous. Pour les couples. Alors, pour les couples, on a de la magie, de l'amour envoûtant et passionnant. On a de la famille. Ouais. On a de l'invitation. On a donc cette période d'automne. Pardon, été, excusez-moi. Donc, on a la période d'été avec un cancer lion vierge. Peut-être que c'est votre ascendant ou celui de votre partenaire ou son signe astrologique. Et ici, on a du flirt, ouais. Que pense le tarot des amoureux? Alors, amis Verseau couple, on sent vraiment que en ce mois de novembre, tout va très bien. Vous êtes vraiment connecté avec votre partenaire, vous êtes vraiment centré sur vous et peut-être si vous avez des enfants en commun ou une famille recomposée aussi. C'est vraiment important. On sent que c'est une relation très, très stable, très durable, vous vous entendez très très bien. Et je pense qu'en ce mois de novembre, eh ben, vous allez peut-être vous retrouver un peu ensemble, peut-être faire une sortie, un dîner ou un dîner tout seul à la maison. Hein. Là, on vous dit ici avec le tarot des amoureux, eh ben que je pense qu'avec votre conjoint, votre partenaire, vous avez su trouver un bon équilibre de vie. C'est-à-dire que effectivement, vous savez passer du temps ensemble avec vos enfants, mais vous savez aussi passer du temps pour vous amuser avec vos amis, aller voir votre famille ou peut-être faire une activité. Et ça, on vous encourage à continuer à faire ce que vous faites. Si ce n'est pas le cas, il faudrait peut-être s'intéresser à faire quelque chose aussi pour vous. Hein. Ça, je pense que ça aussi mettrait peut-être de la conversation un petit peu nouvelle dans votre couple. Et on a aussi donc là You Deserve to Love. Vous savez que ce jeu est en anglais. Là, on vous dit vraiment hein, que vous êtes j'ai envie de dire, très, très agréable avec votre conjoint. Vous êtes très aimante, vous êtes très attentionnée avec tous les membres de votre famille. Donc du coup, vous donnez, donc vous recevez la même chose. Donc beaucoup d'amour. En fait, on le sent énormément et je me sens très joyeuse aussi en faisant cette guidance. Donc on ressent beaucoup hein, les émotions quand on tire les cartes. Donc là, on sent vraiment beaucoup d'amour, de passion, de joie et de bonheur. Donc profitez, profitez amis Verseau de cette très très jolie période de mois de novembre. Bah écoutez, amis Verseau, pour finir votre guidance, je vais vous proposer une carte couleur. Donc c'est un mantra hein, qui est, c'est un message hein, de vos guides, de vos anges, de l'univers. Et pour vous inspirer de cette phrase tout au long du mois, vous pouvez la recopier ou vous inspirer de la couleur qu'elle porte.
On va tout de suite demander quel est le message pour les Verseaux pour le mois de novembre. Bon, il y en a un petit peu beaucoup. Ça fait un petit peu arc-en-ciel ici. Prendre celle-ci. Le jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Ouais. On voyait tout à l'heure à la coupe, si vous vous souvenez de la coupe qu'on a eue avec les portes de l'intuition. Est-ce que je vais les retrouver? Ouais, elles sont ici. Regardez, je vous les remontre une dernière fois. On a l'apprentissage de la vie et la nouvelle page. Là, on vous dit bien, encore une fois, le conseil de vos guides aussi ici, c'est de vraiment tourner la page et d'aller vers quelque chose de nouveau. Écoutez, amis Verseau, je vous remercie énormément de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements. N'hésitez pas à liker ou à me laisser un petit message sous cette vidéo si ça vous a parlé. Écoutez, je vous souhaite bien sûr plein de belles choses et de bonnes choses pour ce mois de novembre. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao!